influencer. Question. Maître, bonjour. Je suis une jeune influencer très active en ligne, mais j'ai souvent peur de ne pas être capable d'avoir un grand impact sur les gens. Je suis une étudiante du Youngbook et j'aimerais partager tout ce que j'apprends avec les autres. Mais je crains de ne pas être suffisamment préparée pour le faire. J'ai même peur que quelqu'un déforme mes propos. J'aimerais le faire, mais je me demande souvent si j'en suis capable et cela m'inquiète un peu. Dans la vie, chaque personne reçoit des talents et de l'énergie de la nature d'une manière différente. Tu pourrais être très doué pour l'écriture et passer inaperçu, ou bien être un écrivain médiocre, mais admiré et reconnu par tous. Tu pourrais n'avoir aucun talent pour l'écriture, et pourtant susciter l'intérêt de nombreuses personnes, et ce grâce à une qualité d'énergie élevée qui ferait de ce travail l'emploi idéal pour toi. Nous ne sommes pas seuls sur Terre. À nos côtés vivent les âmes de nos ancêtres et de nos gardiens, les anges gardiens, des divinités proches de nous, car nous sommes nous-mêmes des êtres vivants, divins. L'être humain est la fusion parfaite d'un être matériel, son corps physique, et d'un être divin, son âme. Lorsqu'un être humain est capable de découvrir son vrai moi, il est capable de comprendre sa propre divinité qui réside dans son âme. L'âme utilise le corps physique dans le seul but d'évoluer. Elle affronte le monde pendant une centaine d'années, puis l'abandonne et ainsi, comme le corps retourne au sein de la nature, l'âme retourne à la divinité. Nous avons dit précédemment que chacun d'entre vous a des âmes à ses côtés. Chacune de ces âmes vous apporte un don de talent. Supposons que l'un d'entre eux concerne l'écriture. Vous pourriez publier un livre à succès. Vous pourriez même vous tenir devant un tableau noir et écrire comme un fleuve en furie si une âme maîtresse de l'écriture était à vos côtés. Au contraire, vous pourriez persister et vous efforcer par tous les moyens de devenir des écrivains à succès, mais sans le soutien d'une âme à vos côtés, vous ne réussiriez qu'à avoir mal au bras. Toi, tu es une influencer et des gens te suivent. Tu devrais d'abord te demander ce que tu pourrais faire pour les aider et t'engager à chercher la réponse. Cela te donnerait la sagesse nécessaire pour le faire. Ce seraient alors ces mêmes personnes qui te donneraient la force de poursuivre ton chemin. Par contre, si tu réussissais et que tu commençais à penser que tu es meilleur que les autres et à t'en vanter, la nature t'enlèverait tout. Tu te retrouverais alors dans la situation de devoir tout recommencer. Tu vivrais un écroulement total. Mais contrairement à ce que tu pourrais penser, la vérité est qu'il ne s'agirait pas d'une punition de la nature. Être dans une telle situation te donnerait le temps et l'occasion de remettre les choses en ordre, de reprendre et d'améliorer ton étude. Et c'est précisément dans ces moments-là, comme cela t'est déjà arrivé, que tu aurais peut-être l'occasion de rencontrer un mentor ou un maître qui te montrera le bon chemin à suivre. Normalement, la première pensée de beaucoup, s'ils se trouvaient dans une telle situation, serait d'aller dans un temple ou d'entrer dans une église ou de s'adresser à un chaman. Et ce n'est qu'après avoir prié, et souvent même payé, qu'ils commenceraient à se rendre compte qu'ils n'ont fait qu'adresser leurs supplications à des pierres et qu'ils ont perdu un temps précieux. Vous êtes tous des intellectuels
des guides du monde futur. Comment pourriez-vous penser continuer à faire de tels choix? Comment pourriez-vous penser que vous recevrez de la force en poursuivant un comportement aussi insensé? Si vous voulez continuer dans cette voie, allez-y, mais ne venez plus me demander de l'aide. Vous, les jeunes, vous ne savez pas à quel point vous êtes précieux. Vous êtes de véritables trésors. Évitez de mal gérer votre temps et ne désespérez jamais, car le ciel veille sur vous et prend soin de vous. Étudiez bien et préparez-vous à donner ce dont la société a besoin. Le ciel est à vos côtés, mais sachez que si vous n'y penserez qu'à l'argent et au succès, le ciel ne pourra pas vous aider.